Le nom précieux de notre Seigneur, Jésus, Yeshua, celui qui sauve son peuple de ses péchés, dénote toute la puissance du puissant Créateur lui-même. Jésus donne aux croyants l'autorité de servir, de travailler et de prier en son nom lorsque nous le faisons, en croyant au pouvoir salvateur de Jésus et en désirant la volonté de Dieu. Jésus, avec l'autorité du Père, a exercé le pouvoir de sauver les pécheurs, et son nom est le seul nom que nous pouvons invoquer pour le salut. Acte 4:12. En tant que fils et fille adoptés dans la famille de Dieu, les chrétiens font l'expérience de la grâce salvatrice de Dieu par la foi en la personne de Jésus. Lorsque nous l'invoquons, nous participons à sa puissance et constatons que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18:10. Tout pouvoir attribué au nom de Jésus trouve son origine dans la personne de Jésus. Lorsque nous croyons au nom de Jésus Yeshua, nous faisons confiance à l'œuvre achevée du Christ, ressuscité sur la croix. 1 Jean 5:13. Jésus n'est pas un mot magique, il n'y a rien de spécial dans la disposition des lettres de son nom. Si Jésus n'avait pas été Dieu dans la chair, s'il n'avait pas vécu une vie parfaite, s'il n'était pas mort pour les péchés de tous ceux qui voulaient croire et s'il n'était pas ressuscité, nous ne parlerions même pas de son nom. Tout pouvoir auquel les chrétiens ont accès au nom de Jésus provient de la foi véritable en qui est Jésus et en ce qu'il fait pour les pécheurs. Il n'y a pas de pouvoir magique dans le nom de Jésus. Il n'y a de pouvoir qu'en Jésus-Christ lui-même. En invoquant simplement le nom de Jésus, on ne peut s'attendre à une puissance spéciale, à un résultat ou à une meilleure position auprès de Dieu. Le nom de Jésus est cependant précieux et riche de sens. Nous en voyons une allusion dans Matthieu 1, 20, 21, lorsqu'un ange dit à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Les Juifs de l'époque de Jésus attendaient du Messie qu'il rachète Israël en renversant la domination des Romains et en établissant un royaume terrestre. Acte 1:6. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que ses disciples ont finalement commencé à comprendre ce que les prophéties de l'Ancien Testament signifiaient réellement. Que le Messie ferait, Luc 24, 25, 27. Le Messie a été oint d'abord pour délivrer son peuple spirituellement, c'est-à-dire pour le racheter du péché. Jean 8, 31, 36. Il a accompli ce salut par sa mort et sa résurrection. Jean 12, 32. Jean 3, 16. Plus tard, Jésus le Messie délivrera son peuple de ses ennemis physiques lorsqu'il établira son royaume sur terre. Ésaïe 9, 1, 7. Jésus de Nazareth était et est le Messie prophétisé. Luc 4, 17, 21. Jean 4, 25, 26. Jésus est l'élu. Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. La preuve ultime que Jésus est bien le Messie promis, loin, est sa résurrection des morts. Acte 10, 39, 43 est un témoignage oculaire de sa résurrection et du fait que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.